C'est un voiturier, entendez, un navire utilisé pour le transport de voitures, qui a conduit à bon port les 20 autobus de la société de transport abidjanais, Sotra. Ces engins roulants sont le premier lot des 500 autobus attendus par le gouvernement ivoirien au titre de l'année 2018. Aujourd'hui, je suis très heureux de voir le début de la concrétisation de l'accord commercial qui a été signé le 22 janvier 2018. Cela fait aujourd'hui 8 mois et nous assistons à l'arrivée des premiers autobus. C'est une performance. Cet accord commercial signé en janvier dernier entre le constructeur italien Iveco et l'État de Côte d'Ivoire prévoit 400 autobus standards et 50 articulés, pour un investissement de plus de 58 milliards 500 millions de francs CFA. Cet investissement prend aussi en compte des mesures d'accompagnement telles le financement de la biétique, la fourniture de pièces de rechange, la construction de stations à gaz ainsi que la construction d'une usine d'assemblage dont les travaux ont été récemment lancés par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ces efforts d'investissement vont nécessiter un recrutement de personnel, a rassuré Meïté Bouaké. Un autobus en plus à la Sotra, ça fait des emplois pour les jeunes. Si nous avons un autobus, cela permet de donner l'emploi à 5 personnes. Donc des autobus supplémentaires font des emplois supplémentaires pour les Ivoiriens, pour la jeunesse. Dans le cadre de sa politique de redynamisation des transports urbains, le président de la République s'est engagé à doter la Sotra de 2000 véhicules d'ici à 2020. En 2017, une première acquisition de 500 autobus neufs d'un autre constructeur avait été réalisée, ce qui porte à ce jour le parc automobile de la Sotra à 650 véhicules. Quelques 120 jeunes issus de la commune de Yopougon se sont réunis pour la 3e édition du Forum de la jeunesse de Yopougon. Pendant 3 jours, ils vont participer à des panels et des ateliers pour relever les défis de l'autonomisation des jeunes. Cette année, nous comptons encore renouveler l'appui que nous donnons chaque fois à cette jeunesse. C'est pour ça que nous avons parlé du PSF, qui est une structure de la mairie de Yopougon, qui aide aussi la jeunesse et nous les mettons toujours en contact. La PFS de Yopougon reçoit 197 millions par an pour prendre en charge cette jeunesse, pour améliorer les acquis qu'ils ont déjà eus les années passées. Pour l'édition précédente, un fonds de 100 millions a été mis en place par la mairie de Yopougon pour la création de projets au profit des jeunes. 190 jeunes ont bénéficié de ce fonds. Le thème de ce forum, jeunesse et réseaux sociaux, dynamique de changement, est également un prétexte pour sensibiliser les jeunes à s'approprier les TIC. Ce que nous attendons, c'est d'abord la prise de conscience des jeunes, surtout pour leur rôle sur les réseaux sociaux. Vous êtes sans ignorer que les jeunes un peu sur les réseaux sociaux, ça donne à d'autres choses pas intéressantes, alors que sur les réseaux sociaux, nous pouvons développer plusieurs activités, nous pouvons développer notre personnalité et ça nous permettra quand même de pouvoir gagner la place dans le processus de développement du pays. Le Forum de la jeunesse est un cadre de réflexion pour stimuler l'insertion des jeunes dans le tissu social. C'est à Danané, ville de la région du Tongui, dans le Grand Ouest, que se tiendra sur 3 jours la 2e édition du Festival de l'agrotourisme, Festi-Agro, avec pour thème la cohésion sociale par le tourisme et l'agriculture. Un choix justifié par les nombreux atouts dont dispose la localité. Danané regorge 7 sites touristiques vraiment très abrisés. Notre destination, qui est la première destination touristique de la Côte d'Ivoire, et aussi la première destination agricole par excellence de la Côte d'Ivoire, est-ce qu'on ne peut pas faire sortir quelque chose qui va valoriser ces potentialités-là dans la Côte d'Ivoire pour que le monde entier aussi voit aussi que chez nous aussi, il y a ce qui est meilleur. Ce festival ouvert au grand public vise à promouvoir l'agriculture et le tourisme en Côte d'Ivoire. Au programme, des démonstrations de danse traditionnelle de la région, des visites de sites touristiques, des compétitions et des expositions-ventes. Avec comme innovation pour cette année la promotion du riz d'anané et de l'huile rouge des richesses agricoles de cette région. Rappelons que le succès de la première édition du Festi-Agro a permis la découverte de nouveaux sites touristiques dans la localité de Danané.